Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Merci d'être venus vous rassembler cet après-midi pour célébrer l'Eucharistie, rendre grâce à Dieu. Et nous remercions aussi ceux qui nous rejoignent par l'intermédiaire des moyens techniques de la vidéo. Aujourd'hui et demain, c'est la journée mondiale de prière pour le monde de la santé. Aussi bien les malades que les soignants, quel que soit leur statut, quelle que soit leur façon d'intervenir auprès de ceux qui en ont besoin. Entrons dans cette célébration en nous encourageant mutuellement et en demandant la force de l'Esprit de Dieu pour que nous puissions, par notre prière, soulager les uns et les autres, les malades et les soignants. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Vraiment, la vie de l'homme sur terre est une corvée. Il fait des journées de manœuvre. Comme l'esclave qui désire un peu d'ombre,
Comme le manœuvre qui attend sa paye depuis des mois, je n'ai en partage que le néant. Je ne compte que des nuits de souffrance. Et à peine couché, je me dis, quand pourrais-je me lever? Le soir n'en finit pas. Je suis envahi de cauchemars jusqu'à l'aube. Mes jours sont plus rapides que la navette du tisserand. Ils s'achèvent faute de fil. Souviens-toi, Seigneur, ma vie n'est qu'un souffle. Mes yeux ne verront plus que le bonheur. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, Le psaume, s'il vous plaît. Après. La deuxième lecture, après. Tu lis la deuxième lecture, mais d'abord il y a le psaume. Je ne sais pas, on m'a dit que celle-là, c'est pour ça. Attends, c'est après, c'est après. D'abord il y a le psaume. C'est ça, c'est la bonne note. Chanter sa louange, il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Bénissons le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la cithare. Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, annoncer l'Évangile, ce n'est pas pour moi un motif de fierté. C'est une nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Certes, si je le fais de moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même. C'est une mission qui m'est confiée. Alors, quel est mon mérite? C'est d'annoncer l'Évangile sans rechercher aucun avantage matériel et sans faire valoir mes droits de prédicateur de l'Évangile. Oui, libre à l'égard de tous, je me suis fait l'esclave de tous, afin d'en gagner le plus grand nombre possible. Avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile, pour y avoir part moi aussi. Parole du Seigneur.
Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Aussitôt sortis de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la saisit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle les servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par les démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent « Tout le monde te cherche ». Jésus leur dit « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'Évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Et il parcourut toute la Galilée, proclamant l'Évangile dans leurs synagogues et expulsant les démons. Acclamons la parole de Dieu. Non, non, il ne s'agit pas de la fièvre du samedi soir. Il ne s'agit pas non plus d'un embrouillamini entre la belle-mère et le gendre. Il s'agit tout simplement de vivre l'Évangile au quotidien, dans une journée de la vie de Jésus. C'est toute une journée qui a été décrite. Et si on relit ce chapitre 1, 2 et le début du 3e de l'évangile de Marc, nous avons l'agenda rempli d'une journée de Jésus. Là, c'est plutôt la deuxième partie de la journée, après la sortie de la synagogue. On va manger à la maison et on se rassemble. Il y a un problème. La belle-mère de Pierre est malade. Alors vous avez remarqué, il y a toujours le « aussitôt ». Il y a beaucoup de « aussitôt » dans l'Évangile. Promptement, ils le font, ils le disent, c'est du « aussitôt ». Aussitôt dit, aussitôt fait. Ça marche souvent comme ça. Ce « aussitôt » dans la vie de Jésus et dans la vie de la belle-mère de Pierre va prendre un nouveau souffle. Rappelez-vous, dans cette lecture que nous avons entendue dans le livre de Job, heureusement qu'il y a cette dernière phrase. La vie n'est qu'un souffle, parce que sinon tout le reste serait à brûler. Il est horrible. Bon, il faut dire qu'il lui arrive tout un tas de problèmes à ce pauvre Job. Mais cette lecture n'est vraiment pas drôle. La vie n'est qu'un souffle. Et c'est un nouveau souffle qui va être donné à la belle-mère de Pierre. C'est ce qui est chanté par le psalmiste. Une nouvelle vie, la gloire de Dieu,
parce que notre nouvelle vie est attachée à lui. C'est la nécessité de l'annonce que propose Paul dans sa deuxième lecture. Une mission qui n'a pas de limite. Une mission qui ne peut pas s'arrêter. On est obligé, on est poussé par l'Esprit. Ce n'est plus nous-mêmes qui agissons, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous. Attention, n'allez pas me faire dire que tout le monde, comme ça, d'un seul coup de baguette magique, va vivre selon l'appel de l'Esprit et va commencer à proclamer tout un tas de choses. On voit ce que ça donne aujourd'hui avec ceux qui annoncent des catastrophes, qui se disent inspirés ou parce qu'ils ont entendu telle ou telle chose, et en fait, c'est rien à voir. Non, non, non. Tout est confirmé par la communauté ecclésiale. Et c'est ce qui se passe dans cette maison de pierre. Il y a du monde, il y a beaucoup de monde. Alors, si on avait un regard un petit peu misogyne, messieurs, la belle-mère de Pierre est guérie, pourquoi? Pour pouvoir faire le travail de service. Il y a besoin d'une femme supplémentaire, il n'y en a pas assez dans la maison pour pouvoir servir tout le monde. Non, non, c'est pas tout à fait ça. Ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Quand dans l'Évangile, on a « il le sert », « elle le sert », et là on a « elle les servait ». Aussitôt, elle les servait. Ce service-là, c'est pas simplement le fait de faire passer les plats ou de faire la tâche domestique. C'est le service de la maison de Dieu. C'est le service de l'Eucharistie. C'est le service du frère que l'on va rencontrer. Tout à l'heure, je suis allé voir une voisine là pour lui apporter l'Eucharistie et le sacrement des malades. Tout à l'heure, l'équipe des funérailles s'est mise au service pour préparer des obsèques. Nécessité absolue. Le service pour Dieu. Ce n'est pas que la tâche domestique dont elle s'occupe, la belle-mère de Pierre. C'est le service pour Dieu. Et parce qu'elle fait le service, elle rend témoignage. Elle rend témoignage de ce nouveau souffle de vie qui est passé en elle par Jésus-Christ et qui lui permet d'être une vivante. Et parce qu'elle est une vivante, d'autres vont venir à leur tour pour demander cette nouvelle vie. Et ça se passe après le coucher du soleil. Et il y a du monde. Il y a du monde qui vient. Si bien qu'au bout d'un moment, avant le lever du soleil, Jésus a besoin de reprendre souffle pour pouvoir repartir. Alors là aussi, attention. Quand il dit « c'est pour cela que je suis sorti », c'est pas qu'il est sorti de la maison pour aller ailleurs. C'est pas cette sortie-là. C'est la sortie du sein de Dieu. Il est sorti du sein de Dieu pour annoncer à tous, sans exception, la nouvelle vie, le nouveau souffle, le salut. Il est sorti du sein de Dieu pour proclamer la bonne nouvelle et pour guérir. C'est cette sortie-là dont il s'agit. Du coup, il se passe quelque chose d'incroyable. Ils sont tous à sa recherche. Petit signal envoyé par l'écrivain Marc pour nous alerter, nous lecteurs ou auditeurs de la parole de l'Évangile. Il le cherche. Où il est ce Jésus? Qui il est ce Jésus? Tous, ils le cherchent. C'est la phrase clé du jour de prière pour la santé. Tous, ils le cherchent tous. C'est quoi déjà? Tout le monde le cherche. Tout le monde le cherche. Tout le monde cherche. Tout le monde cherche. Ouais, c'est ça. Tout le monde cherche. Mais qui est cet homme? Tout le monde le cherche. Mais qui est-il cet homme? Et c'est toute la question qui est posée tout au long de l'évangile de Marc. Tout le monde le cherche. Mais qui est-il?
Que fait-il? D'où il vient? C'est pour cela que je suis sorti, dit-il. Fort de notre foi en la résurrection, nous savons qui il est, mais nous avons encore à le chercher pour mieux le trouver au quotidien de notre vie, dans la rencontre des frères, particulièrement les malades, et dans l'action de grâce pour les personnels de santé qui donnent leur vie auprès des malades, particulièrement ces temps-ci. Prions pour eux tous, donnons nos vies pour eux, pour qu'ils soient remplis de la grâce de l'Esprit de Dieu. Et nous n'avons qu'une seule chose à faire, prier, remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ensemble, tournons-nous vers ce Père, si proche de nous, qui vient guérir nos blessures, soulager notre corps et notre âme. Offrons-lui notre prière. Pour tous les hommes, les femmes et enfants qui luttent contre toutes sortes de maladies et qui sont dans la solitude, donne-leur, Seigneur, ton amour. Pour les soignants qui sont jour et nuit et sans relâche sur le front, plus largement pour tous les acteurs du monde de la santé, donne-leur, Seigneur, l'espérance. La terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Plongés dans cette crise sanitaire, comme dans une nuit sans fin, nous sommes des humains, réunis dans ton amour et ta bonté. Aide-nous à ne pas devenir otages de nos peurs, ni sombrer dans la solitude, ni la froideur et l'indifférence. Aide-nous, Seigneur, à demeurer dans ta lumière. La terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
pour la santé de l'Église en marche et de tous ses acteurs, la communion entre tous dans la tendresse fraternelle et la prière. Prions tout particulièrement pour les vocations sacerdotales et religieuses et pour toutes les vocations de laïcs. Merci Seigneur pour ta présence, de veiller sur nous, de nous porter quand nous défaillons. Guide-nous et aide-nous à rester dans tes pas, toi qui es vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père et Saint Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix.
Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les martyrs, Saint François Xavier, Sainte Anne, le bienheureux Jean-Baptiste Fou, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre archevêque Jean-Marc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour Gilbert Magenvi ce soir, pour Dulce, José, Fernando da Silva et pour Dominique Suarez qui sera accompagné dans les obsèques ce mercredi. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, avec tous ceux qui luttent contre la maladie, quel que soit leur positionnement, comme malades ou comme soignants, en
nous osons chanter.
Prions. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je vais vous inviter à vous asseoir, sauf ceux qui se sentent concernés par une fragilité liée à une maladie ou à un handicap, et ceux qui sont soignants ou qui étaient soignants. Vous restez debout. Françoise et Émilie vont vous distribuer des images sur lesquelles il y a la fameuse phrase que je vous ai citée et la prière. On y va. Commencez. Pendant que vous distribuez, donc les autres vous asseyez, ceux qui se sentent fragiles ou malades et ceux qui sont dans une situation de soignants ou qui ont été soignants, restez debout. Pendant qu'elles font cette distribution de prières et d'images, je vous rappelle que la semaine prochaine, on fait donc l'inverse. Samedi samedi après-midi à Saint-François-Xavier à 16h30. Le lendemain, ici à Sainte-Anne à 10h30 le dimanche. Ça, c'est pour les messes du week-end. Petites informations de la vie quotidienne de nos paroisses. Sachez que mardi dernier est venu le premier sondage sur le terrain paroissial de Sainte-Anne. Les travaux vont donc bientôt commencer. Le dernier locataire sera en principe parti fin juin, début juillet. Et le premier mardi du mois de mars, le travail de carottage va venir pour voir ce qu'il y a sous terre, notamment sous roche. Là, le mardi dernier, ils ont trouvé la roche à 70 cm. C'est pas loin. Ils vont s'amuser pour creuser. Mais c'est comme ça. Donc les travaux commencent. Deuxième bonne nouvelle. La personne qui avait été chargée de la mise en place et du projet Orgue de Sainte-Anne et qui avait été changée de service et de nouveau chargée des orgues de Sainte-Anne. Réjouissons-nous. Peut-être que nous pourrons l'inaugurer au mois de juin. Comme on dit en arabe, Inch'Allah, Rabbi Bahna. Bon, ça c'est fait. À Saint-François-Xavier, pour l'instant, l'entrée est décalée par rapport à ce qu'elle était au départ. Nous aurons bientôt un portail digne pour enclore le territoire de la paroisse. Il sera du même gabarit que celui de Sainte-Anne. Et il est payé par le promoteur des travaux d'à côté. C'est fabuleux. Et nous aurons une clôture séparant les deux propriétés dignes de ce nom. Ça avance. Est-ce que les personnes qui ont... dès que vous avez l'image, vous pouvez vous rasseoir. Est-ce que tout le monde a reçu la lettre que je vous ai écrite pour vous demander quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas eu la lettre? Levez la main. Donc, à l'issue de la messe, quand je serai dehors, venez me voir que je vous donne les 4 pages de ma lettre avec la page blanche pour écrire votre réponse. Il s'agit tout simplement d'aller vers, et c'est la proposition que je vous fais, d'aller vers l'unité paroissiale. De 2 paroisses, nous passons à une paroisse, un seul territoire qui se réunit en 2 lieux de culte qui gardent leur nom. L'église Sainte-Anne sera toujours église Sainte-Anne, l'église Saint-François-Xavier sera toujours église Saint-François-Xavier, mais nous nous sentirons davantage appartenant à un seul ensemble, la paroisse du bienheureux Jean-Baptiste Fouque.
C'est la proposition que je vous suggère et j'attends votre réponse avec impatience. J'en ai déjà eu une réponse, pas 4 comme Françoise. Une. Merci. Une chacun. Une réponse chacun. Merci. On peut te répondre sur Internet? Bien sûr, vous pouvez me répondre ou par écrit sur papier ou par Internet. Une minute. Maintenant, j'invite donc les soignants qui ont reçu l'image ou les personnes malades qui ont reçu l'image, tout simplement, on va vous écouter lire cette prière et nous tournons vers Dieu notre Père. Vous pouvez rester assis parce que certains ont du mal à rester debout. Donc, voilà. Alors nous pouvons dire ensemble, pour ceux qui ont la petite image, tout le monde te cherche, Seigneur, particulièrement dans les événements tragiques qui habitent nos vies, les bouleversent, les malmènent. Tout le monde te cherche. Où es-tu? Es-tu un Dieu lointain, indifférent à ce qui nous blesse? En Jésus, tu t'es fait proche de chacun. En lui, tu as souffert ce que nous souffrons. Alors, aide-moi à croire, aide-nous à croire que tu es le Dieu présent autour de nos vies et que toi aussi, sans te lasser, tu nous cherches. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon week-end.